Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma salle de bain pour une petite méditation. Aujourd'hui, je voudrais parler des inquiétudes. On vit dans une époque, période surtout, où on est là, on se tracasse, on a tout, mais on se tracasse. On s'inquiète de la santé, on s'inquiète, on se pose des questions sur la mort. Aujourd'hui, peut-être plus que jamais. C'est peut-être une bonne question à se poser, hein. Qu'est-ce qui m'attend? Euh, et la Bible a une réponse à offrir par rapport à ça. On peut s'inquiéter sur les biens, mon salaire, moi qui suis confiné, est-ce que je vais être payé? Moi, c'est pas le cas, mais je sais que certains peuvent se poser la question et c'est tout à fait normal. On s'inquiète pour les enfants, on s'inquiète pour les parents, on s'inquiète pas tellement de choses pour s'inquiéter. Alors, il y a des textes qui vont dans un sens, il y en a d'autres qui vont dans un autre sens. Il serait tellement facile de dire: «Ah, ne vous inquiétez jamais de rien, c'est le texte qui le dit. Mais la Bible a le don de nous mettre en tension. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, quand elle nous met en tension, elle nous dit: oui, il y a ce côté-là qui te dit ne t'inquiète de rien, mais il y a un autre côté qui. Et on va le voir ensemble aujourd'hui avec les inquiétudes. On connaît évidemment ce texte de Matthieu 6 et je voudrais quand même démarrer avec cette lecture-là parce que ça c'est vraiment le texte, un des beaux textes et qui nous dit une grande vérité. Voilà pourquoi je vous dis. Il y a un voilà pourquoi. Alors moi je vous invite, hein, si vous voulez peut-être savoir, tiens, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Allez voir le contexte, tiens, pourquoi, hein? Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus important que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne ramassent pas de récolte dans les greniers, et votre Père qui est aussi au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui d'entre vous parvient par ses soucis à prolonger un peu la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs, elles ne travaillent pas, elles ne tisent pas de vêtements. Pourtant, je vous l'affirme, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ces fleurs des champs. Si Dieu habille ainsi l'herbe qui est dans les champs aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous habillera-t-il pas, à bien plus forte raison, vous-même, comme votre foi en lui est faible? Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, qu'allons-nous mettre pour nous habiller. Ce sont les non-croyants qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu, cherchez à faire sa volonté, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors voilà, ici un superbe texte dans, dans l'évangile de Matthieu, dans ce sermon sur la montagne, c'est vraiment de grandes vérités qui sont dites là. Un petit chant avant de continuer. Je propose ce chant qui dit je veux demeurer dans ta grâce. Je veux demeurer dans ta grâce. Je n'ai rien à donner, ni rien à te prouver. Je viens m'humilier devant ta face. Tu me connais si bien, je ne te cache rien. Il n'y a que toi seul, toi seul, mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul
toi seul au monde, Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Ne vous inquiétez pas, vous inquiétez de rien, nous disait Jésus. On avait déjà vu ce texte avec Marthe et Marie, et on a parlé plutôt de Marie, qui choisissait la bonne part, et Marthe. Et Jésus s'adresse à Marthe aussi avec cette notion d'inquiétude, et lui dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Alors Jésus là ne lui dit pas qu'elle s'agite physiquement, hein. Le verbe c'est un verbe qui veut dire qu'elle s'agite dans sa tête en fait. C'est pas d'office une agitation physique, tu es troublé, hein. Il lui dit tu es anxieuse donc tu t'inquiètes, tu es anxieuse et en même temps tu es troublé. Ton esprit n'est pas euh, complet pour moi. Et c'est un peu ça qu'il dit à Marthe, hein. Euh, Tes inquiétudes t'empêchent d'avoir un cerveau complètement ouvert à ce que je dis. Et parfois c'est un peu ça, on a des inquiétudes qui nous voilent la face, qui nous empêchent de voir les choses, qui nous empêchent peut-être de voir les gens. Euh, Ça nous rend aveugles. On dit que l'amour est aveugle, mais je crois que les inquiétudes le sont peut-être davantage, hein. Ça nous empêche de voir la réalité. On oublie, comme on le disait à un autre moment, on oublie tous les bienfaits de Dieu. Au lieu de mettre ça devant les yeux, comme dit le chant, hein, on met tellement de choses qui ne sont pas d'office encourageantes. Alors, j'avais dit tout à l'heure que la Bible nous met en tension, et moi je crois que c'est vrai. Euh, Ne pas se soucier, c'est différent d'être insouciant. C'est un peu la thématique que je voulais aborder ce matin dans, dans cette petite méditation. Ne pas s'inquiéter, mais ne pas être insouciant non plus, ne pas être imprévoyant, ne pas être irresponsable, inconscient, hein. Ne pas s'inquiéter, ça ne veut pas dire ça. Il y a une sagesse là à acquérir. Euh, Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. Ok. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Intéressant. Tu ne t'inquiètes de rien, mais puisque tu t'inquiètes quand même, en toute chose, fais connaître tes besoins. Ces inquiétudes-là, ces besoins, fais-les connaître à Dieu par des prières, des supplications. N'oublie pas les actions de grâce, hein, parce que c'est à Dieu que revient la gloire, hein, toujours. Je ferai peut-être une petite capsule, comme disent les Canadiens, sur la gloire de Dieu. Je crois que c'est important, intéressant. La Bible est là avec des vérités qui se complètent, qui nous mettent en tension. Ne vous inquiétez de rien, mais il y a un autre texte qui nous met vraiment en tension avec ce vous, ne vous inquiétez de rien, c'est Luc 14, 28. Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? La foi, c'est pas éteindre son cerveau, se dire je vais bâtir une tour et j'y vais. J'ai rien, mais j'y vais. Non, la foi, c'est prendre un temps d'arrêt, calculer la dépense, donc utiliser clairement ce que Dieu nous a mis dans notre tête pour réfléchir, se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire raisonnablement aussi. Il y a une part de foi où Dieu peut accomplir, Dieu le Tout-Puissant, hein, on l'appelle ainsi. Il peut tout faire, évidemment, mais il y a une sagesse. Il y a une sagesse dans la foi, entre ce que Dieu peut faire, ce qu'il me demande de faire. Parfois, c'est juste mes envies qui me poussent à des grandeurs qui sont incalculées. Assieds-toi d'abord, calcule-le. Alors, dans cette sagesse, pour ne pas s'inquiéter, savoir tout peser, tout poser à plat plutôt, je vous propose une petite idée, hein, euh, par rapport à cet avenir peut-être qui fait peur, se dire qu'est-ce que moi je peux faire dans cette situation qui me tracasse, qu'est-ce que moi je peux faire vraiment, hein. Je m'arrête là, qu'est-ce que moi je peux faire? Quelle est ma part de responsabilité?
Et d'un autre côté, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Qu'est-ce que je ne peux que remettre entre les mains de Dieu? Alors une petite idée, si vous êtes anxieuse ou anxieux de nature, si vous inquiétez facilement, arrêtez-vous, asseyez-vous, hein, mettez sur papier avec deux colonnes ma part, ce que moi je peux faire, ma responsabilité. Cette inquiétude-là, quelle peut être ma responsabilité? Qu'est-ce que je peux faire moi pour que ça change? Mais quelle est les choses que moi je ne peux pas changer, la part de Dieu quelque part, ce que je dois lui remettre entre ses mains. Ne vous inquiétez pas, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Philippiens 4, 6. Voilà, c'était juste une petite méditation qui peut-être déjà un peu trop longue, mais comme ça vous voyez un peu euh, la tension euh, dans la Bible entre une vérité et une autre, qui se rejoignent, qui se complètent. Hein, souvent, là je fais une parenthèse, mais souvent on ne prend qu'une vérité, et puis on dit ça c'est la vérité, et malheureusement c'est parfois tellement culpabilisateur parce que cette vérité-là, elle n'est pas accompagnée d'une autre vérité qui met en tension et qui, je ne vais pas dire qui adoucit l'autre vérité, mais qui la complète. Et c'est l'ensemble qui est la vérité. Euh, Je referme la parenthèse, sinon je suis parti sur 20 minutes et c'est pas le but. Alors, je vais terminer peut-être avec la dernière strophe de ce chant. Je chéris en moi ta parole, elle me parle de toi, elle fortifie ma foi. J'apprends à prier tes prières. Lorsque tu as parlé, je ne peux plus douter. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui ai connu mes craintes et mes frayeurs. Il n'y a que toi seul, ô mon Jésus, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur, qui d'un regard vienne apaiser mon cœur. Je vous souhaite une bonne journée, sans stress, sans tracas. Et s'il y en a, n'oubliez pas qu'il faut un conseil d'amis, d'un ami dans une salle de bain. En plus, donc vous voyez un peu l'état de l'ami et le niveau du machin. Hein. Mais un conseil, asseyez-vous, déposez au pied de Dieu ce qui vous tracasse. Regardez ce que vous pouvez faire, mais laissez ce qui est à Dieu, à Dieu. À bientôt mes amis, et peut-être encore une autre capsule dans ma petite salle de bain.